petit rappel parce que c'était l'objet du cours précédent. Alors maintenant, triangle de Pascal. Voici des exemples faciles. Si je fais A plus B au carré, ça fait A2 plus 2AB plus B2. Ici, le coefficient c'est 1, 2 et 1. Je vous fais remarquer que ce 1, c'est 0 objet pris parmi 2. Ici, c'est nombre de combinaisons de 1 objet pris parmi 2. Ici, 2 objets pris parmi 2. Après, je continue. A plus B au cube égale puissance 4. 0 parmi 4. Ce 4, c'est 1 parmi 4. Ce 6, c'est 2 parmi 4. Ce 4, c'est 3 parmi 4. Et enfin, ce 1, c'est 4 parmi 4. Je vais maintenant, bien sûr, donner des détails. Pour A plus B au carré, les coefficients sont 1, 2 et 1. Pour A plus B au cube, comment trouver les coefficients? Bien, on commence à 1 et on finit à 1. Et après, alors, le coefficient qui est là est égal à la somme de celui qui est au-dessus et de celui qui est immédiatement à sa gauche. 2 et 1, ça fait 3. Ce coefficient qui est là est égal à la somme de celui qui est au-dessus et celui qui est immédiatement à la gauche. Donc ça fait 3 et on finit par 1. Regardez, A plus B au cube. Les coefficients sont 1, 3, 3, 1. Et pour A plus B puissance 4, eh bien c'est le même mécanisme. Pour A plus B à la puissance 4, les coefficients sont, on commence à 1, on finit à 1. Alors, ce coefficient, c'est celui qui est égal à la somme de celui qui est au-dessus et immédiatement à la gauche, ça fait 4. Ce coefficient, allez, on ajoute celui qui est en haut et à gauche, 3 et 3, 6. Ce coefficient, 1 et 3, ça fait 4 et on finit par 1. Encore un exemple, donc, pour A plus B puissance 5. C'est le même mécanisme encore. On commence à 1. Alors, ce coefficient est égal à celui qui est au-dessus, plus celui qui est immédiatement à la gauche. Ça fait 5. Et celui-là, 6 et 4, ça fait 10. Et ce coefficient, 4 et 6, ça fait 10. Et celui-là, là, ça fait 1 et 4, 5. Et on finit par 1. Donc, si j'ai envie de calculer A plus B à la puissance 5, je sais que la puissance littérale des lettres est égale à 5. Mais les coefficients sont 1, 5, 10, 10, 5 et 1. Alors comment finir? Regardez, la puissance totale c'est 5. Ça fait 1 fois A5. Plus la partie des lettres, la partie littérale, A pour puissance 5. Celle de A diminue, celle de B augmente. Ça fait A4 fois B1. Comme ça, 1 et 4, ça donne 5. Plus 10. Alors, je dois mettre A et B. La puissance totale, c'est 5. Là, j'ai A4. Je descends, ça fait 3. Puisqu'on a A3, on aura donc B2. B2 pour avoir 5. Après, 10. Regardez la puissance de A. Elle diminue. 5, 4, 3, maintenant 2. Et pour B, eh bien le total c'est 5.
Donc, puisqu'on a A2, j'aurai B3 plus. La puissance de A continue de diminuer. Ça fait A avec B puissance 4. Comme ça, 1 et 4, ça donne le 5. Et enfin, le dernier nom, ce sera une fois B à la puissance 5. Si jamais on vous dit A moins B puissance 5, eh bien, regardez, B va devenir moins B. Donc là, j'ai moins. Mais ici, B est au carré. Donc ça reste plus. B au cube, ça fait moins. B puissance 4, je ne change pas, parce que c'est une puissance paire. B5, oui, c'est une puissance impaire. Donc on va finir par moins B5. Encore un exemple, si je fais A moins B au cube, les coefficients sont 1, 3, 3 et 1. La puissance totale littérale, c'est 3. Ça fait A au cube. Maintenant, il faut alterner les signes. Plus, moins, plus, moins. Ici, regardez, A au cube, ça va descendre. Ça fait A au carré avec B. Comme ça, 1 et 2, ça fait 3. Plus, 3A. Ouais, A. Après A2, il y a A. Et la puissance totale, c'est 3. Donc j'aurai B2 moins B3. Et voilà. Donc, si vous faites A plus B à telle puissance, ce sera toujours plus. Mais si c'est A moins B pour une certaine puissance, il faut alterner les signes. Plus, moins, autant de fois qu'il y aura des nombres. Voilà pour le triangle de Pascal. Alors, ce coefficient 1, c'est 0 parmi 5. Ce coefficient moins, vous voyez, ce coefficient 5, c'est 1 parmi 5. Et ainsi de suite. 2 parmi 5. 3 parmi 5. 4 parmi 5. Et ici, 5 parmi 5 pour avoir le 1. Au lieu de 5, maintenant, je vais mettre n pour trouver le binôme de Newton. Alors, binôme de Newton, c'est A plus B à la puissance n. Binôme, il y a deux noms. À la puissance n, il a reçu le nom de binôme du savant Newton. Alors, regardez ici, pour la puissance 5, j'ai 0 parmi 5. Bien. Et A à la puissance 5. Au lieu de 5, mettez n à la place. N. Donc, ça me fait 0 parmi n. Avec A puissance n. Que fait la puissance de A? Eh bien, elle va diminuer. Mais le total des puissances pour les deux lettres, c'est n. Après, j'aurai plus 1 parmi n. A qui va diminuer de puissance d'une unité. Ça fait n moins 1. Avec b puissance 1. Pourquoi? Parce que le total des puissances est égal à n. Et ainsi de suite. Regardez comme c'est facile. 2 parmi n. A à quelle puissance? Je diminue de 1. Ça fait n moins 2. Et b au carré. Pourquoi? Parce que 2 et n moins 2, ça va donner n. Allez, encore quelques-uns. 3 parmi n. Continuons de descendre d'une unité la puissance de 1. Ça fait A, n-3 fois B, eh bien, au cube, comme ça, le total doit faire n. Eh bien, maintenant, on est arrivé à etc. À un moment donné, on va avoir K parmi n. Et regardez maintenant la loi de formation. Ça fait A à quelle puissance? Lorsqu'il y a 3, c'est n-3, donc il y a K, ça fait n-K, que multiplie B. À quelle puissance B? Eh bien, c'est la partie littérale. La puissance totale doit être égale à n. Et comme ici on a n-K, je vais mettre B à la puissance K. Faites le total, n-K plus K, ça fait n.
etc. Et voilà. À la fin, on va arriver, par exemple, à n-2 parmi n. À quelle puissance? Regardez, c'est n-k. Lorsqu'ici, il y a écrit k, la puissance de A, c'est n-k. Ou bien, mieux encore, la puissance de B, c'est k. Donc ici, la puissance de B, c'est n-2. Et comme le total des puissances doit faire n, donc là, j'aurai A2. Après, n-3, pardon, n-1 parmi n. À quelle puissance? On va le voir. B, en tout cas, c'est la puissance n-1. Donc pour A, ça fait 1. Et enfin, ça fait n parmi n. A disparu et B à la puissance n. Et voilà. C'est cette formule qu'on appelle le binôme de Newton. On l'écrit en résumé. A plus B puissance n, c'est la somme des termes qui ressemblent au terme général. Le voilà. K parmi n que multiplie A n puissance n moins k que multiplie B puissance k. Voilà, c'est la somme de termes qui ressemble à celui-là. Et cet indice k commence à 0. Donc depuis k égale 0, et il finit jusqu'à n. Donc depuis k égale 0 jusqu'à n. Et voilà, sous une forme résumée, le binôme de Newton. Somme depuis k égale 0 jusqu'à n, de k parmi n, que multiplie a puissance n moins k, que multiplie b à la puissance k. Vous en servirez sans arrêt, même après le bac, pour des études où il y aura des mathématiques au programme. Maintenant, une petite formule en passant. Écrivons que cette formule est vraie pour a égale 1 et b égale 1. Donc, bien sûr, je vous donne un quart d'heure pour le trouver, ça fait 2 à la puissance n. Et partout, vous voyez, on va remplacer A par 1, B par 1. Ici, c'est sympathique, c'est résumé. Alors, je remplace A par 1, B par 1, donc ce terme vaut 1. Donc, ça fait la somme des coefficients, voilà, depuis k égale 0 jusqu'à n. Si je mets 2 puissance n à droite, donc ça fait 2 puissance n, on retient mieux comme ça. Donc la somme des coefficients du binôme de Newton depuis 0 jusqu'à n est égale à 2 puissance n. Ça pourra vous servir un jour, bien sûr. Enfin, maintenant, on va dire A égale 1 et B égale moins 1. 1 plus moins 1, ça fait 0. À la puissance n, ça reste 0. Et maintenant, ici, on va remplacer A par 1. Ça disparaît, mais B non, ne disparaît pas parce qu'il y a moins 1. Donc, 0 égale la somme des coefficients depuis k égale 0 jusqu'à n de k parmi n. Après, le voilà le coefficient, et b vaut moins 1, que multiplie moins 1 à la puissance k. Cela veut dire que quand on va tous les écrire, ces coefficients, eh bien, si k est pair, on mettra plus, si k est impair, on met moins. Je le fais devant vous. Alors, k égale 0 est considéré comme pair. Donc, ça fait 0 parmi k.